Bon, Sénégalais, Sénégalaises du Sénégal et de la diaspora, demain le Sénégal jouera face à l'Égypte en demi-finale de la CAN. Je vous apprendrai. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la fédération a adressé un communiqué pour nous, supporters du Sénégal. Bon, dans ce communiqué qui est sur 2 pages, on nous apporte des informations comme par exemple l'interdiction des fumigènes ou des lasers, voilà, et les risques et conséquences, etc. Mais on appelle aussi à la bienveillance des supporters sénégalais, je m'explique. Que ce soit sur la demi ou sur la finale, si on a l'opportunité d'y aller, Inch'Allah, pour vraiment que nous, Sénégalais, nous montrons justement un très bon comportement. Que ce soit les Sénégalais qui se sont déplacés au Maroc ou même ici en France. Je vais pas faire de la politique parce que c'est pas mon rôle, c'est pas mon contenu tout simplement, mais c'est une réalité pour ceux qui vivent en France. Vous savez comment nous sommes vus, comment nous sommes perçus. Donc en cas de victoire, il faudra célébrer, bien évidemment, je suis totalement d'accord et je serai le premier à célébrer. Mais voilà, il faut que ça soit contrôlé, il ne faut pas aller trop loin non plus. Pareil pour les personnes qui vont parler de la sélection sur les réseaux sociaux en cas de victoire en finale ou même en demi-finale, Inch'Allah. Faut qu'on y aille en mode doux, pas de manque de respect, pas d'insultes, voilà. Pour que dans la tête des gens, voilà, l'image du peuple sénégalais soit une image d'un peuple bien éduqué, etc. Et c'est quelque chose de très important. On peut vanner, bien évidemment, on peut ne pas être humble, ça c'est un personnage. Derrière tout ça, il faut vraiment qu'on reste dans le respect, c'est le plus important. Demain, le Sénégal va affronter l'Égypte lors des demi-finales de la CAN Maroc 2025. Sadio Mané et Mohamed Salah vont s'affronter une troisième fois lors d'un match décisif. En 13 confrontations, l'Égypte compte 6 victoires contre 5 pour le Sénégal, avec 2 matchs nuls. Toutefois, le Sénégal a remporté les duels les plus décisifs, notamment la finale de la CAN 2022 et la qualification pour la Coupe du Monde 2022 face au Pharaon. Ce qu'il faut comprendre par là est que très souvent, les matchs entre le Sénégal et l'Égypte ont été toujours des matchs très difficiles. Et ceci, malgré que l'Égypte compte 6 victoires contre le Sénégalais, les matchs les plus décisifs ont été remportés par les Sénégalais. On se souvient tous du penalty marqué par Mané à Gabaski, l'ancien gardien égyptien, à la finale, parce qu'il avait déjà raté son penalty au cours de jeu. Les retrouvailles entre Mohamed Salah et Sadio Mané, ça promet d'être une très belle demi-finale. L'Égypte qui a décroché son ticket pour les demi-finales avec beaucoup de problèmes. Le Sénégal qui est là, pas plus mérite avec une domination complète sur tous les pays rencontrés. Voilà, on va pas se voiler la face. Moi, je vois clairement que le Sénégal est bien placé pour se qualifier pour les finales. Les Sénégalais rêvent aujourd'hui encore de revoir cette image de leurs joueurs en train de célébrer une victoire. Est-ce qu'une deuxième étoile est possible pour le Sénégal? Rendez-vous demain pour savoir celui qui remportera le duel entre Mohamed Salah et Sadio Mané. À mon humble avis, et ça n'engage que moi, évidemment, Mohamed Salah ne fut plus la prière. Mohamed Salah, pardon mon frère. Je suis vraiment désolé pour cette vidéo que j'avais fait il y a quelques mois. Je disais que tu faisais plus la prière, mais je le pensais pas, frérot. Pardon, vraiment pardon, famille. On est foutu. Salah, désolé, frérot. Je te jure, c'était pas contre toi, mais t'étais tellement nul à Liverpool il y a un moment où j'ai fait des vidéos comme ça où j'ai pas réfléchi. Donc demain, tonton, l'ancien, laisse-nous passer demain. Je sais que toi aussi, il te manque une canne, mais tonton, s'il te plaît, mets-toi sur le côté et laisse passer le Sénégal. Et oublie cette vidéo où je disais que tu faisais plus la prière. Ça, c'était une erreur de jeunesse. Bon, c'était il y a quelques mois, mais c'était une erreur de ma part, Mohamed Salah. Je le pensais pas. Je le pensais pas, frérot. Tu peux fêter Noël autant que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, frérot. Mais tout ce que j'ai dit, je le pensais pas. Donc, Salah, famille, pardonnez. Laisse le Sénégal passer, s'il te plaît. Je t'en supplie, Mohamed Salah. Pardon, frère. Carrément, là, je me remets. Sénégal-Égypte, finale 2022. Qualification Coupe du Monde. Ok. Famille, je vais débriefer toute la canne. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les vidéos. Merci à ceux qui le feront. Sénégal contre l'Égypte. Avant toute chose, les Sénégalais, si vous commencez vos matchs là en faisant des semblants, en rentrant dans le match à partir de la 30e minute, on a perdu. Voilà, ça c'est dit déjà. Mais gaval les Égyptiens. Depuis le début de la CAN, ceux qui suivent un peu mon compte voient que je suis contre vous. Ok, je suis dans une bagarre personnelle contre vous parce que vous jouez mal au foot. Vous jouez mal au foot, mais le dernier match contre la Côte d'Ivoire, vous avez fait une performance où footballistiquement c'était bien. Vous pouvez jouer comme ça. Et comme vous n'avez pas joué comme ça toute la CAN, j'étais contre vous. Voilà. Maintenant que ça s'est dit, le Sénégal. Sénégal qui est pour moi, intrinsèquement parlant, l'équipe la plus talentueuse
est la plus forte du continent. Ok, en termes de joueurs, en termes de système de jeu, de style de jeu, de pressing, tout ça, etc. Maintenant, le Sénégal est son plus grand ennemi. Je dis que c'est son plus grand ennemi parce que je vois pas un monde où le Sénégal perd le match en se faisant balader. Ok, si on perd le match, ça va être sûrement parce qu'on a donné la balle ici, Bonessa, tac, tac, et puis on n'a pas assez marqué. Devant le but, on n'a pas été tueur. Des choses comme ça, des petits détails de bêtes, de cons, que nous, les Sénégalais, on est pros dans ça. On est les meilleurs dans ça. Mais maintenant que ça s'est dit, ce match, il sera particulier pour les Sénégalais. 2022. 2022, j'ai juste à dire 2022, c'est bon. On s'est tous compris. Et il y a ce mec qui va jouer contre ce mec. Ce mec va faire le match ultime. Le match où on va dire non, en fait, c'est bon. Déjà qu'il était en mission depuis le début de la CAN, préparez-vous pour demain. Sadio Mané va faire un match de malade mental. Et non seulement il va faire un match de malade mental, mais en plus, c'est grâce à cette raison que pour moi, le Sénégal gagnera ce match 2-0. 2-0, ou alors 2-1. Mais Sénégal se qualifiera pour aller chercher sa deuxième étoile, Inch'Allah. Bref, moi, famille, c'est mon pronostic. Donnez-moi votre pronostic, j'ai hâte de savoir. Parce que pour moi, le Sénégal gagnera ce match. Voilà. Bref, famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous et allez célèbre. Mané, tu te rappelles quand Salah ne faisait pas la passe à Liverpool? Tu peux pas laisser passer cette occasion. C'est le moment de mettre fin à tous les débats. T'es plus fort que lui, t'es un plus grand joueur africain que lui. Tu l'as éteint en 2022. Rebelote cette année. Parce que le Sénégal, franchement, cette année, j'ai mis le cœur dedans. Le Cap-Vert ne s'est pas qualifié à la CAN, malheureusement, mais nos frères y étaient. Et j'étais obligé de les soutenir. Et franchement, depuis le début de la compétition, ils m'ont pas plus que ça convaincu. Pourtant, ils ont l'effectif pour. Et moi, je vous le dis, demi-finale, s'il vous plaît, rendez-nous fiers. Allez chercher l'Égypte, montrer enfin une grosse performance sur cette CAN-là et allez gagner la finale. Après, bien évidemment, s'ils passent en finale, il y aurait quand même un gros match à la clé. Le Nigeria, impressionnant. Dans un monde sans corruption, je vois pas comment le Maroc peut les sortir. À domicile, pas à domicile, ils sont impressionnants. Je n'ai jamais vu ça. Ils sont tellement au-dessus. Au sein de la compétition, si tu regardes les matchs, c'est vraiment l'équipe au-dessus. Tous leurs joueurs sont au niveau. Tous leurs joueurs sont de classe mondiale, j'ai limite envie de te dire. Iwobi au milieu de terrain, les latéraux, les défenseurs centraux, offensivement, Lookman, Osimhen, c'est trop trop fort. En tout cas, voilà, hein, moi je vous connaissais déjà. Sénégal, Égypte d'un côté, Nigeria, Maroc de l'autre. Je veux une finale 100% West Af. Ouais, je m'en fous. Moi, c'est mon avis. Après, bon, le Maroc, c'est le pays hôte. S'ils vont en finale, ce sera beau aussi. Mais voilà, moi, de toute façon, j'ai mis le cœur pour le Sénégal. Sénégal-Égypte, c'est demain, les Sénégalais, voilà. Dites-moi, vous êtes confiants ou vous êtes plutôt stressés? Personnellement, on est sur du stress, voilà. On est sur une confrontation de style. Moi, personnellement, ça me fait toujours peur parce que là, les limites tactiques se voient très vite dans le match et il faut être réactif. Pape Thiaw était en conférence de presse tout à l'heure et en vrai il a dit beaucoup de choses intéressantes mais je vais revenir surtout sur ce fait-là. Il dit avoir analysé l'Égypte du coup mais qu'il va pas dévoiler leurs faiblesses en conférence de presse. C'est une équipe très forte mais surtout tactiquement très disciplinée et ça on a pu l'observer face à la Côte d'Ivoire, c'est juste incroyable comment tout le monde, en fait ils sont une cohésion qui est dingue. Il dit que le Sénégal a travaillé du coup pour trouver des solutions et faire bouger les lignes. Il est important de noter qu'on a limite passé notre CAN à jouer contre des blocs bas étant donné que personne n'essayait d'avoir le ballon face à nous. Et ça s'est toujours soldé par soit 3 buts pour nous ou un seul. Les confrontations les plus compliquées qu'on a eu à voir ont été le Congo et le Mali, là où on a marqué un seul but à chaque fois. C'est révélateur déjà de quelque chose. Mais bon, nos gars ont énormément de force, on sait les qualités qu'ils ont, c'est pour ça qu'on a souvent tendance à montrer les défauts, parce que ouais, on en attend plus d'eux parce qu'ils sont capables de mieux faire. On a souvent l'impression qu'en début de match, ils rentrent sur un fauteuil, parce que ce n'est pas possible en fait d'être le Sénégal, et depuis le début de la compétition, on n'a jamais marqué dans le premier quart d'heure en fait. On a souvent senti qu'ils étaient un petit peu fébriles et qu'ils se regardaient jouer. Ça nous amenait parfois à avoir une possession stérile et un Sénégal qui n'était même plus tranchant réellement. Mais bon, on rentre dans une nouvelle partie de la compétition, la mentalité des joueurs peut changer du tout au tout, parce que là les enjeux sont présents et vraiment on y est confronté directement. Je pense qu'on sait que nos joueurs aiment la difficulté, ils ont littéralement mieux joué quand on était à 10 la dernière fois que quand on était à 11, pour montrer que ouais, en fait, ils aiment se surpasser et se sentir en danger. Mais bon, on va prier pour qu'ils fassent une bonne entame de match demain, parce que le stress, pardon, non merci. Allez les Lions, on sait que vous pouvez le faire. Sénégal, Égypte, c'est la demi-finale. Oh là là, les retrouvailles. Sadio Mané contre Salah. Les gars, dites-moi en commentaire qui va gagner. Non, les gars, gros choc de la demi-finale. Les deux anciens coéquipiers, les gars. Là, ça va être une bataille d'ego, les gars. Sénégal contre Égypte, les gars. Franchement, j'espère vraiment que les Sénégalais vont passer. Ça va être dur, mais je pense qu'ils peuvent le faire. Non, les gars, d'un côté, on a Sadio Mané qui est bientôt en retraite. Et pareil pour Salah. Donc là, je pense que là, le match il va être incroyable. Ça va être chaud. Voilà, donc si l'Égypte sont arrivés là, c'est pas par hasard. Donc là, il y aura un gros match choc là. Je pense que le Sénégal a l'avantage parce qu'il y a les supporters aussi qui vont nous jouer. Car les supporters du Maroc et Sénégal, vous connaissez l'amour déjà entre les deux peuples, Sénégal et le Maroc. Donc je pense qu'il y aura un avantage pour le Sénégal, mais ça va être difficile.
Donc mes Sénégalais, j'espère vraiment que vous allez gagner pour aller en finale. Parce que l'Égypte, je sais pas les gars, cette équipe, j'arrive pas. Donc voilà, il va y avoir une petite bataille d'ego les gars, entre les deux là pour prouver qui est le patron. Donc les gars, les Sénégalais, dites-moi si vous allez gagner vraiment là. Parce que moi je compte sur vous. J'espère vraiment les Sénégalais vous allez gagner, hein. Dites-moi en commentaire le score. Et n'oubliez pas de vous abonner l'équipe. Demain, le Sénégal affronte l'Égypte pour une place en finale de la CAN, mais aussi pour l'histoire du football africain. Sadio Mané versus Mohamed Salah, le choc des frères ennemis au destin croisé. 33 ans, double ballon d'or africain et capitaine de leur sélection, les deux ex-coéquipiers de Liverpool partagent beaucoup de choses, mais leurs objectifs sont bien différents. D'un côté, Mohamed Salah, il a presque tout gagné en Europe et est déjà considéré comme le meilleur joueur égyptien de l'histoire, et pourtant, il n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations, alors que l'Égypte est le pays le plus titré du continent. Ironie du sort qui pèse énormément sur celui qu'on appelle le pharaon. En effet, cette CAN est peut-être sa dernière chance de remporter le seul trophée qui manque à sa légende et enfin mettre tout le monde d'accord une bonne fois pour toutes. Et puis, il y a le cas Sadio Mané, souvent dans l'ombre de Salah à Liverpool, sous-estimé en Europe, mais en Afrique, c'est pas la même histoire. En 2022, il est devenu une légende du continent après avoir offert au Sénégal la première CAN de son histoire. Enfin reconnu à sa juste valeur, il pourrait cette année, en cas de victoire, devenir le plus grand joueur de l'histoire de son pays. Deux parcours, deux destins, une seule couronne. Qui pour l'emporter? Réponse demain à 18h sur Beansport et sur les réseaux sociaux d'Instant Foot, évidemment. Aujourd'hui, j'ai une vraie question à cette CAN. Pourquoi le Sénégal, vous ne le soutenez qu'après l'élimination de vos équipes? Quand le Sénégal jouait avec le Mali ou d'autres équipes, je voyais beaucoup de gens qui disaient « Ouais, le Sénégal, il va perdre. Ouais, c'est fini pour le Sénégal maintenant. » Et maintenant que vos équipes sont sorties, ils ont été éliminés, là, je vois tous derrière le Sénégal, tous derrière le Nigeria. L'autre qui sort « Je suis sénégalais ». Même les Marocains soutiennent le Sénégal plus que certaines nations d'Afrique noire. Regarde le match Sénégal contre l'Égypte. La plupart des Marocains, ils préfèrent que le Sénégal il gagne que l'Égypte y gagne. Et ce que je comprends pas, pourquoi en Afrique, on se combat plus entre nous qu'on ne se soutienne? C'est pas normal, ça doit être le contraire. On ne se rend pas assez compte de la perte du Sénégal. Sur ces 10 dernières années, c'est littéralement la meilleure équipe d'Afrique, sans contestation. Ils sont littéralement en train de dompter la CAN. Finale CAN 2019. 2021, ils prennent la CAN. Certes, en 2023, ils sortent au tir au but contre la Côte d'Ivoire. 2025, ils sont encore en demi-finale. On a clairement affaire au nouveau Nigeria d'Afrique. Ils sont H24 dans le dernier carré. Et je le dis depuis le début, cette nation est vraiment en train de devenir un grand d'Afrique. Et en plus de ça, ils sont jamais dans la polémique. Toujours dans leur coin, tranquille. Parce que ce qu'ils font à peu près là depuis 10 ans, ils sont clairement en train d'écrire leur histoire. Et franchement, plusieurs pays d'Afrique rêveraient d'avoir une nation comme la leur. Notre très cher compatriote Ghislain Athio a été désigné arbitre central pour le match de demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations opposant le Sénégal à l'Égypte. Mais un problème. Bien les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Moi, ça fait aller comme je le disais déjà. Comme vous le constatez en image, monsieur Ghislain Pierre Athio est bel et bien l'arbitre principal de cette affiche-là de demi-finale opposant le Sénégal face à l'Égypte, 17h, 18h heure du Gabon, 17h heure GMT, 18h heure du Gabon. Il sera accompagné de ses deux autres compatriotes, Boris Marlez Litsoga, assistant référé 1. Par la suite, Amos Abéné, assistant référé 3. Le seul problème, déjà, je tenais à féliciter Athio. On voit clairement son ascension. Il part des huitièmes de finale à la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. On sait tout ce qui s'est passé durant ces huitièmes de finale-là. Donc, il part des huitièmes de finale. Et c'est cette Coupe d'Afrique des Nations, il a commencé par arbitrer un match de poule. Par la suite, il a arbitré un match de huitièmes de finale. Les cas, il n'a pas arbitré. Et là, il vient arbitrer en tant qu'arbitre principal le match de demi-finale opposant le Sénégal à l'Égypte. Je disais qu'il y avait un problème. Le problème, c'est lequel? Vous vous rappelez justement de ce match. D'ailleurs, les Sénégalais ont commencé à brandir toutes les affiches possibles. Ils ont commencé à faire des commentaires. L'arbitre corrompu qui avait arbitré le match Sénégal-Côte d'Ivoire, il sera encore là pour le match Sénégal-Égypte. C'était un corrompu. Ils ont commencé à mettre tous les commentaires pas possibles. Ça a commencé à refaire surface. Ce match opposant le Sénégal à la Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations dernière en huitième de finale. Il y a eu beaucoup d'erreurs arbitrales quand même ce jour-là. Notamment, Sadio Mané qui devait prendre un carton rouge, il a sorti un carton jaune. Par la suite, il y a un attaquant ivoirien, je pense c'était, comment il s'appelle? Pépé, qui aurait bénéficié d'un penalty, ne l'a pas sifflé. Par la suite, en tout cas, il y a eu plusieurs erreurs. Il y a eu plusieurs erreurs lors de ce match-là et je pense que lui, il s'est laissé influencer.
Bon, voilà, l'Égypte. Vous avez fait votre travail. Votre travail était simple. C'était de massacrer la Côte d'Ivoire. Comme vous avez fait là, la demi-finale, vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas gagner. Donc, cette demi-finale-ci, c'est 3-0 que vous devez maintenant prendre. Parce que depuis vous gagnez un peu de façon douteuse, c'est parce que nous, on vous supportait, parce qu'on voulait uniquement que la Côte d'Ivoire saute. Maintenant, comme la Côte d'Ivoire est à dehors, et que maintenant, ils rentrent avec nous, donc c'est tranquille, vous allez maintenant perdre face au Sénégal. Et, pareil, pour le Maroc. Vous allez tous sortir. Le Maghreb ne prend rien. Le Maghreb ne prend rien. Après le vol fracassant que vous avez fait contre le Cameroun, je ne peux plus supporter une équipe maghrébine. Donc c'est impossible. Vous ne prenez rien. Donc, Sénégal Blancandef. Sénégal Tilo Nendek. Je suis avec vous les gars. Il n'y a pas de discussion, vous allez gagner. Ce sont les mouillés, ça ne va pas jouer au ballon. Ils défendent, vous allez les pilonner nickel. Ils défendent, ils jouent sur contre-attaque. Donc si vous réussissez à contrer ça, vous allez gagner le match. Donc c'est une il n'y a rien à faire. Sachez aussi que vous avez des adversaires là-bas. Bon, et pas même beaucoup. Quoi. Vous les avez tapés au Cameroun la dernière fois, donc c'est tranquille. Voilà, donc c'est un quinconce. Voilà les gars. Demi-finale, ça sera propre. C'est un quinconce. Les Sénégalais, Égypte doit vous éliminer demain à 18h. Voilà, moi je suis sur vos vies. Juste tant que vous n'êtes pas éliminé. Et puis on va serrer nos fesses. Le Sénégal serait mieux. Même il n'y a pas un but que vous allez marquer face à l'Égypte. On va vous gagner. Vous allez couler les larmes. Voilà. Nous, on est sur vos vies. Voilà. On va serrer les fesses. Et le Sénégal ne va jamais battre l'Égypte aussi. Voilà. Le Sénégal ne peut jamais battre l'Égypte. Voilà. Et vous allez nous sentir. Crash musical de football que vous voulez nous mettre sur nous là. Vous allez nous sentir. On va vous manger en cru. On va vous manger. On va mettre pression sur vous. Égypte va vous éliminer demain à 18h. C'est pas Dagbashi. C'est pas l'amusement. Et c'est là maintenant, on va aller rentrer dans la Adjobarek, vous allez nous sentir. Donc, commencez à préparer vos bagages. Vous serez éliminés à partir de demain. C'est moi, je vous dis. Les frères sénégalais, je sais à quel point ce match vous tient à cœur. Et nous aussi, les Égyptiens, ce match il nous tient à cœur et c'est la vérité. Par contre, s'il vous plaît, c'est du football. Donc, ne nous ramenez pas ce mec-là, s'il vous plaît. Parce que lui, là, dans sa tête, il croit qu'on est encore là au loin, là-bas derrière. Il va nous ramener un truc, un laser, il croit qu'on est dans Star Wars. Donc s'il vous plaît, faites les choses en sorte que ce mec ne rentre pas dans le stade. Parce que lui, il est fou. Lui, il est fou. Voilà. Donc s'il vous plaît, si vous voulez que le match se passe bien, si vous voulez que l'Égypte gagne bien, ne faites pas rentrer ce mec-là dans le stade. Merci bien. La Côte d'Ivoire est éliminée dans la compétition. On est obligé de se tourner vers d'autres équipes maintenant. On n'a pas le choix. Voilà. Donc, je suis devenu Sénégalais. Voilà. Les Sénégalais, vous avez un nouveau fan. Vous avez un nouveau Gaïndé. Nangadef, magnifique. Rek. Je suis devenu Sénégalais, les gars. Là, je soutiens le Sénégal pour le reste de la CAN. Voilà. Et je suis de cœur avec vous. Franchement, dites-moi les mots que je dois dire pour être initié. Voilà. Actuellement, là, je suis devenu un Nangadef magnifique. Rek. Voilà. En route, les gars, pour la finale. L'Égypte doit payer. L'Égypte doit payer ça. Et j'ai confiance en vous. Les gars, je suis devenu un Sénégalais. À partir d'aujourd'hui, c'est Bouba Fall. Merci. Demain, le Sénégal affrontera l'Égypte. Mais qui sont-ils vraiment? L'Égypte est un pays d'Afrique du Nord-Est dont la capitale est Le Caire et qui compte à peu près 105 millions d'habitants. L'Égypte est notamment connue pour son vaste histoire, sa mythologie, ses hiéroglyphes, ses constructions mythiques telles que par exemple les pyramides ou encore le Sphinx. Mais footballistiquement parlant, ça donne quoi l'Égypte? Surnommée les pharaons, l'équipe nationale d'Égypte occupe aujourd'hui la 35e place du classement FIFA. Historiquement, il faut savoir que cette équipe d'Égypte est l'équipe d'Afrique qui a gagné le plus de fois la CAN, 7 fois en tout, dont un fameux triplé entre 2006 et 2010, historique. Même si cette équipe d'Égypte n'a jamais gagné un seul match de Coupe du Monde, elle est considérée comme étant la plus grande équipe all-time d'Afrique. Si je devais sortir un joueur de cet effectif d'Égypte, je pense qu'il n'est plus à présenter aujourd'hui, c'est Mohamed Salah, qui voudra bien évidemment se rattraper de 2021, où le Sénégal l'avait privé de sa première CAN et de la 8e pour l'Égypte, et quelques mois plus tard, une qualification de la Coupe du Monde.
Donc demain aura lieu la première demi-finale entre le plus bel effectif d'Afrique face à justement l'équipe qui a remporté le plus de fois cette compétition.